Rebonjour, voici la prise 2 de notre, de notre live du mercredi. Okay. Premier live, on a eu un petit problème technique. Alors dites-nous si tout va bien, si vous nous voyez dans le bon sens. Alors, on est très content d'être là avec vous aujourd'hui. On va attendre quelques instants que les gens arrivent. Aujourd'hui, c'est un enseignement de sagesse sur le mariage sacré du ciel et de la terre. On fait souvent cet ancrage-là, ciel-terre, en fait, à tous les débuts de rythme de tambour qu'on fait ensemble. Mais je pense qu'on ne prend pas assez le temps des fois de s'arrêter à l'importance de cette connexion-là. Aujourd'hui, on va prendre le temps de le faire ensemble. Alors, tout est prêt pour entamer un rythme de cœur, pour accueillir les gens au rythme du cœur. Alors, vous pouvez prendre votre tambour et déjà... Alors, enseignement de sagesse au tambour tous les mercredis. Très heureuse de vous retrouver. Chers frères et sœurs d'amour. Aujourd'hui, on était même prête d'avance. Ça, c'est rare. C'est dans le bon sens, merci. On va pouvoir faire notre mariage ciel-terre du bon sens. Bienvenue à tous. Bienvenue à la tribu. Bonjour Martine, bonjour Isabelle. Alors, on prend toujours un 4-5 minutes au rythme du cœur pour, Prendre vos tambours aussi. pour appeler les cœurs à se joindre à nous. C'est un magnifique moment pour jouer ensemble du tambour. Bonjour, merci de signifier votre présence avec des cœurs. Dites-nous votre pays. Alors, les tambours sont très vibrants aujourd'hui. Beaucoup de réverbération. J'ai la chance de pouvoir explorer des nouveaux tambours à chaque nouveau live. Bonjour Carmel. C'est bon de se reconnecter à vous. Corinne de Paris. Bonjour. C'est un moment pour nous déposer, pour entrer à l'intérieur de nous, pour faire une pause pour soi, pour élever notre taux vibratoire, en même temps élever le taux vibratoire de la Terre. Il y a des nouvelles personnes. Je vais me présenter, ceux qui ne me connaissent pas. C'est vrai que pour nous, on prend pour acquis que tout le monde nous connaît quand vous êtes là, mais c'est ça. Vas-y. Moi, c'est Lani. Lani Côté. Native du Québec. De l'Abitibi. Une amoureuse de la relation des gens. De métier thérapeute. En relation d'aide. Et maintenant, mon service à 200% à l'esprit du tambour et à l'humanité. Et mon amoureuse unique. Alors, bien, pour moi, mon nom c'est Jacques, je suis l'heureux accompagnateur de Lani dans ma vie. On a beaucoup de plaisir, on est très honorés
de porter la médecine du tambour et de transmettre notre passion à travers les vibrations. On est passionné de ces tambours, de ces vibrations et surtout de ces êtres merveilleux qu'on a l'opportunité de rencontrer. Tous des gens, je parle de vous là, tous des gens en quête de reconnexion du cœur, en quête d'un meilleur monde. Alors, on vit déjà dans une dimension supérieure, à niveau vibratoire élevé. Tous les gens qu'on rencontre dans notre vie sont des personnes merveilleuses. En cheminement, c'est vraiment une grande bénédiction. Ça fait 20 ans que j'ai l'opportunité d'évoluer dans ce monde-là. Ça fait une vingtaine d'années que je développe des ateliers de développement personnel sur l'harmonisation des chakras, sur l'intégration du grand soleil, la reconnexion de notre soleil source. Et depuis une douzaine d'années, je suis fabricant de tambours, artisan, et je facilite les naissances des tambours sur ce monde, sur ce niveau vibratoire pour aider les gens à se reconnecter à une autre étape de leur chemin, de leur cheminement. Et puis, depuis 3 ans, j'ai le bonheur d'être accompagné par Lani dans cette aventure qui nous a permis de prendre une toute nouvelle dimension à travers les tambours, à travers les fréquences que Lani apporte avec les couleurs, les teintures, et puis toujours en amélioration de nos fréquences de tambour. Alors, c'est une belle aventure sans fin, avec le tambour unité aussi qui nous a amené vraiment beaucoup de guidance, d'inspiration et de nouvelles opportunités de vous rencontrer, de vibrer ensemble. La vision, c'est une vision universelle, c'est une vision spirituelle avec... en fait, c'est un sujet très important aujourd'hui. Ce qu'on va apporter, c'est un peu en lien avec ça, c'est donc incarner notre divin ici sur Terre, puis le tambour est un outil, c'est notre cœur, hein? Le tambour c'est le cœur, c'est le premier son qu'on entend dans le ventre de la mère, donc il fait partie de nous à la création, à notre incarnation, et ensuite on le porte aussi à l'intérieur de nous, hein, par notre cœur. Ce qu'on va apporter comme enseignement aujourd'hui, chacun dans nos mots, mais qui se relie toujours, c'est l'importance de prendre un temps pour incarner le divin en nous, ici sur Terre. Hein. On le porte tout, il y a tout cet espace-là divin qui vous habite. Donc, c'est de pouvoir s'y connecter premièrement en prenant un temps pour ça. Alors, il y a une technique, ça fait longtemps que Jacques emploie, qu'on amène aussi dans nos enseignements avec le tambour unité, puis bon, avec le tambour unisson. Ce que moi j'ai le goût de l'amener, c'est dans le quotidien de tous les jours. Je dois dire que ce matin, il y a de l'émotion. Je touche à une certaine vulnérabilité à l'intérieur de moi, mais cette vulnérabilité-là, en fait, c'est la sensibilité de mes frères et sœurs dans tout ce qu'ils vivent en ce moment. Puis, c'est quand que je touche aussi à ma vulnérabilité que je vais chercher toute la force qui m'habite. On peut croire, en fait, que quand on est émotionnel ou vulnérable, que c'est dangereux, mais en tout cas, c'est ce que je portais comme croyance. Mais j'ai réalisé qu'en fait, c'est lorsque je suis le plus vulnérable aussi que je suis le plus forte, parce que ça demande de la force pour vivre sa vulnérabilité. Donc, je suis le cœur ouvert ce matin avec vous, et j'ai un souci profond de vous aider à venir éveiller cette puissance-là qui est à l'intérieur de vous, qui est cette divinité-là incarnée sur Terre. Donc, c'est ça qui est là. Puis, je pense que le tambour, il vient aider à éveiller cette force là, qui est dans l'intérieur de nous, qu'on en a besoin en ce moment pour tous nos frères et sœurs. On va faire un rythme de tambour ensemble, tous ensemble, pour venir aussi faire grandir cet amour-là, cette connexion-là qu'on a entre nous, pour venir éveiller le courage et la divinité, en fait, en chacun de nos frères et sœurs. Le tambour, c'est l'extériorisation de qui on est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. C'est pour ça que on le fait spontanément. À chaque fois qu'on fait un rythme de tambour ensemble, on crée cette connexion du ciel et de la terre, de l'ancrage du ciel et de la terre dans notre cœur, puis on se lance. Je voulais quand même prendre un moment pour
ben, signifier l'importance de cette connexion-là, en fait. C'est la clé, cette connexion-là du ciel et de la terre, de l'humain et du divin. C'est la clé de la manifestation, c'est la clé de l'extériorisation de qui on est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et en ce moment, ce que la planète a le plus de besoin, ben, c'est des êtres en évolution comme vous, comme nous, qui travaillons à manifester notre essence véritable sur le plan de la matière. Alors, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de signifier cette connexion-là qu'on prend souvent pour acquis, mais qu'il faut continuer, je pense, à nourrir consciemment à tous les jours, à chaque instant, prendre le temps de s'arrêter quelques minutes et de rester dans cette connexion sacrée du ciel et de la terre. Donc, prendre un temps, hein, prendre un temps pour aller connecter avec cette divinité-là en vous, puis de pouvoir aussi l'émaner pour tous en ce moment. Je pense que c'est un grand besoin. Bien, le tambour, c'est un allié qui vient ancrer l'énergie du ciel. On va chercher l'inspiration du Père Ciel, puis on vient l'ancrer à la terre avec le tambour par sa rondeur, par son aspect de réceptivité. Alors, le tambour en lui-même est un allié de connexion du ciel et de la terre, et de l'humain et du divin. Déjà là, en partant, il faut garder cette conscience-là quand on joue. On est en train de travailler à chaque séance, à chaque rythme de tambour, à venir fusionner l'humain et le divin et de venir l'ancrer au cœur de chacune de nos cellules. C'est pour ça qu'en conscience, on fait à chaque début de soin cette connexion du ciel et de la terre. Pour vous partager comment moi j'ai vécu cette connexion du ciel et de la terre-là, ben, il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu une illumination en 1999 qui a changé ma vie. J'ai vécu l'unicité pendant 3 ans avec toute la création. Et pendant ce moment-là, pendant ces 3 années-là, il s'est dévoilé à moi une manière, une technique bien simple de se connecter à notre soleil source, en fait. En fait, à recharger nos énergies de vie. Qu'est-ce que ça donne de vivre cette connexion-là, de créer cette connexion-là du ciel et de la terre? Bien, on est comme une batterie. On a un pôle positif puis un pôle négatif. Puis c'est pour ça que c'est important de recharger notre batterie par cette connexion du ciel et de la terre avec le pôle négatif et le pôle positif. Négatif qui est? Ben, qui est la terre. On vient ancrer avec la terre. Qui reçoit. Alors, c'est dans toute une simplicité, moi j'ai appelé ça le corps d'énergie X. Alors, je prenais un moment, un matin, avec les 2 mains sur mon cœur, comme ça, les yeux fermés, tout simplement, en pensant à ma connexion. Et c'est là que j'ai vu, en énergie, j'avais les yeux fermés, mais j'ai vu 2 triangles, une qui descendait du ciel et une qui montait comme ça, avec les pointes qui se sont connectées. Et quand ces 2 pointes se sont connectées, j'ai senti à mon cœur instantanément une connexion venir s'ancrer et se solidifier à l'intérieur de moi. Je voyais vraiment le X comme ça au niveau du centre de ma poitrine avec un triangle infini qui se nourrissait du ciel et un triangle infini qui venait se nourrir de la terre du bas. Et c'était mon canal. Et cette connexion-là, ben, la première fois que je l'ai vécue, écoute, je suis resté dedans au moins 2 heures, couché dans mon lit, dans un état de béatitude, puis de retour, le sentiment du retour à la maison, puis de la connexion. Alors, à partir de là, ben, tous les matins, j'ai commencé à prendre un temps pour vivre cette connexion-là. Cette connexion-là, c'est créer un pont entre le ciel et la terre, tout simplement. C'est créer un pont quotidiennement entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. Et un pont, ça se construit sur du long terme. On retrouve d'ailleurs ce même X dans le tissage de notre tambour, qui est le mariage du ciel et de la terre aussi, qu'on va retrouver dans le tissage. J'ai appelé ça tout simplement le corps d'énergie X. Ça a été ma façon de l'intégrer, mais il y a plein d'autres façons aussi de le vivre et de l'intégrer, cette connexion-là en énergie. C'est super puissant, merci mon amour de cette perception-là en énergie. Ce qui montre aussi, il y a un autre au niveau du corps mental, en fait, qui est là, que moi, je suis plus axée au niveau de la relation humaine. Il y a une relation à soi aussi. Donc, une écoute de soi. Une écoute de soi qui permet quand on rentre en relation avec nous, c'est une façon aussi de venir se connecter à notre divin.
Donc, concrètement, dans le 3D, c'est de prendre un moment comme en ce moment, ou le matin, ou le soir, pour venir faire cette connexion-là qui est super importante. Hein. C'est comme de se brancher, de se brancher au mur pour se réénergiser. Et dans le corps mental, de faire l'ami, comment ça va ce matin? T'sais, posez-vous la question, comment vous allez en ce moment? Prendre le temps d'écouter aussi ça. Puis en étant en relation avec vous-même, comme ça permet aussi de pouvoir mieux vous occuper de vous-même, de vous occuper de vos besoins, et par la suite aussi de mieux prendre soin de nos frères et nos sœurs autour de nous. Cette connexion-là nous permet vraiment de devenir notre propre racine, en fait. Puis ce qu'on vit en ce moment au niveau planétaire, bien, je pense que c'est très important qu'on réussisse à devenir notre propre racine et ne plus être effet de l'extérieur, mais bien le contraire, d'être nous la cause de l'effet extérieur. En ce moment, beaucoup de gens sont pris dans un carcan où ils sont sous l'effet des causes extérieures. Alors, la reconnexion à notre divinité, à notre soi supérieur, c'est de réussir à s'autosuffire en énergie de vie. Dans notre société, ça ne nous est pas appris. On se nourrit de tous les facteurs extérieurs, sauf d'être capable de se nourrir par soi-même. Alors, de se nourrir de sa propre connexion humain-divin, ça nous permet d'être plus solide, d'être co-créateur conscient de notre réalité, d'élever notre taux vibratoire pour ne plus être effet justement des taux vibratoires moins élevés. On devient influenceur. C'est nous qui influençons par notre énergie. On influence la création en co-conscience de qui on est vraiment. Puis c'est en semant ces petites graines d'éveil dans les cœurs que de jour en jour, l'éveil planétaire grandit. Alors, il y a beaucoup de séparation en ce moment aussi, de par cette ignorance de cette connexion, je pense, en nos cœurs à tous. La fusion, l'union du ciel et de la terre crée l'unité, crée qu'on se sent connecté à toute la création et qu'on se sent connecté à tous nos frères et sœurs de la terre. À ce moment-là, quand on vit cette connexion-là, on ne peut que créer du meilleur pour notre humanité. On ne peut que créer du meilleur pour nos frères et nos sœurs. Alors si cette connexion-là, je pense que c'est une grande clé de guérison pour notre humanité. C'est la clé qui va nous permettre de passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau vibratoire et de retrouver l'unité dans cette société qui vit beaucoup de dichotomies en ce moment. Alors, je pense que c'est notre effort à nous d'amener ces outils-là, qui sont des outils très simples. On le fait à chaque fois qu'on fait un rythme de tambour, mais de l'amener en conscience plus profonde. Je pense que ça va amener une autre dimension, une autre dynamique. Puis juste, c'est quoi concrètement dans le quotidien l'effet de créer ce mariage sacré du ciel et de la terre, de l'humain et du divin? Mais c'est d'amener notre capacité à sacraliser notre vie, à sacraliser chaque geste que l'on porte, à sacraliser le travail quotidien qu'on fait, peu importe le travail qu'on fait, de le faire dans un espace de cœur, dans un espace sacré. Et c'est tous ces gestes conscients de tous et chacun qui va faire un changement pour l'humanité, petit à petit. Donc, créons d'abord à l'intérieur de nous ce que nous voulons voir à l'extérieur. Monde marque uni vers. Unis ensemble vers les autres aussi. Alors, on peut... Je prends une petite gorgée d'eau avant de commencer. Oui. On va partager aujourd'hui l'inspiration du jour. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Il y a plein de beaux porteurs de la France, de l'unité. Merci d'être là. Merci d'aider à monter le vibratoire là-bas aussi. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme rythme, c'est un chant de reconnexion. C'est le chant que moi j'ai reçu en inspiration. C'est mon chant de reconnexion que je vous partage, puis il ne m'appartient pas. C'est un chant qui me permet à moi de me connecter, de me sentir que je crée le pont entre le ciel et la terre, entre mon soleil source et mon cœur. Et puis c'est un chant qui est très simple, c'est un chant, on va dire, c'est un chant de l'âme que je vais vous partager, je vais vous inviter à le vivre et à l'intégrer. C'est comme si à
à chaque chant, on va chercher, c'est comme si on crée un pont, puis on va chercher cette connexion dans le ciel, dans notre soleil source, puis on le ramène, on le ramène, on le ramène, on le ramène, puis on vient l'ancrer dans le cœur. Et on recommence, on va le chercher, on va le chercher, on va le chercher, on le descend, on le ramène dans le cœur. C'est vraiment la création d'un pont entre le ciel et la terre, et on peut y aller, je vais le faire une fois, puis c'est là que je vais chercher ma connexion, ok? Hey ya, 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 ah hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. On continue comme ça. Alors, c'est ce que je vous propose de chanter avec nous, ouvrir la voix, c'est un ouais. canal d'énergie important aussi. Alors, par la voix, on y va à notre pleine puissance, on se tient la colonne vertébrale bien droit. On n'a pas peur d'ouvrir la bouche et d'aller chercher cette connexion pour que notre canal vive cet alignement jusque dans notre cœur et jusque dans le bas de la colonne vertébrale. Après quelques minutes, j'arrêterai le rythme. Quand je vais jouer le hochet, on va ralentir le rythme et on va arrêter. Et je guiderai un nouvel élan pour la deuxième partie du rythme où là, on va faire un chant et une guidance inspirée, un rythme inspiré. Mais ça sera une deuxième partie pour transmettre à nos frères et sœurs de la Terre, pour créer vraiment une grille de connexion à partir de chacun de nos cœurs, des gens qui sont présents ici aujourd'hui, qui vont vivre ce rythme-là. Émanant de nos cœurs, on va transmettre cette énergie de connexion ciel-terre, humain, divin de notre cœur à tous nos frères et sœurs de la Terre qui en ont besoin en ce moment. Belle fleur de vie. Belle fleur de vie. Dans la vibration d'unisson. Ouais, co-créer tous ensemble à partir de cette connexion-là qu'on va avoir pris le temps de bien ancrer par ce chant de reconnexion de l'âme. Alors, est-ce qu'on a le goût de vibrer ensemble? Je pense que oui. Hein? Alors, c'est un rythme aussi qui est simple, c'est un rythme d'unification. Alors, vous pouvez nous suivre. C'est le rythme 1. Pour l'unité. Inspirez et expirez. En conscience. Vous êtes bien connecté à la Terre. Bien connecté en votre cœur. On va créer une connexion avec notre soleil source, individualisé. Et nous allons créer un pont sacré entre le ciel et la terre pour fusionner mariage sacré de l'humain et du divin. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh hey ya, 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 hey ya. Hey
Inspirez, expirez profondément à l'intérieur de cette connexion sacrée. J'invite à ancrer cette connexion à votre cœur et au cœur de chacune de vos cellules. Je vous invite à émaner un soleil aux 144 000 rayons qui émane de cette connexion émanant de votre cœur. C'est un soleil resplendissant qui circule dans toutes les directions à la fois et qui prend son expansion sans aucune limitation. C'est votre soleil source incarnée. C'est votre connexion avec votre multidimensionnalité. Soyez conscient que vous êtes la source de votre création. Soyez conscient que votre soleil est connecté, est interconnecté à tous les autres soleils, tous vos frères et sœurs de la Terre. Et c'est à partir de ce soleil conscient que je vous invite à vibrer le prochain rythme et à transmettre cette vibration du cœur à vos frères et sœurs de la Terre qui en ont besoin en ce moment. On peut tous ensemble co-créer une toile de lumière pure par toutes nos interconnexions de cœur et transmettre cette fréquence d'éveil et d'amour pur à 100%. On va commencer par un rythme de cœur.
vous invite à rester à l'intérieur de cette connexion sacrée. Dans cet espace de pure potentialité. Soyez conscient que vous êtes la source de votre création. Et qu'en cet espace sacré, vous avez tout pouvoir de co-créer sur un chemin de conscience pour une meilleure humanité. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. Ah ouais. Ah, ça fait du bien à mon cœur. Je n'ai aucun doute en ce que l'on fait en énergie ici a un impact. Chacun de vous a un impact. Je sens dans mon cœur en ce moment ces lumières-là qui sont allumées. Je vois vraiment cette fleur de vie-là. Cette fleur de vie qui touche à la grille cristalline de la terre. À émettre l'amour et la lumière. Merci de participer avec nous à ce changement et à cette incarnation-là du nouveau monde. C'est qui? Merci de cette connexion de cœur. Merci de cette reliance, de cette unité que nous formons, une unité de cœur battant. Ça fait toute la différence dans nos vies, en tout cas. C'est un rendez-vous très important qu'on aimerait beaucoup maintenir. Alors, merci beaucoup d'être là. Il n'y a pas beaucoup à dire après cette on sent une connexion qui est là, qui est plus forte, qui libère peur, doute aussi. Hein, quand on rentre dans cet espace-là, il y a une confiance une solidité qui s'installe, une assurance. Prenez le temps. T'sais, on voulait revenir là-dessus, on le fait tout le temps, on le fait en conscience, mais je pense que aujourd'hui, on a pris le temps d'aller un petit peu plus en profondeur dans l'importance de cette connexion ciel-terre, humain-divin. Et c'est une clé de guérison pour l'humanité tellement importante. Alors, je vous invite à maintenir cette connexion-là pour toute la journée le plus possible, pour la nuit. On s'endort à l'intérieur de cette connexion-là, on se réveille à l'intérieur de cette connexion-là et on se manifeste dans notre quotidien à l'intérieur de cette connexion-là. C'est ce qu'on vous partage, c'est ce qu'on travaille à faire le plus possible aussi nous, de notre côté, dans notre quotidien, à travers notre mission de vie, à travers notre entreprise, à travers nos relations. Alors, quand vous sentez qu'il arrive quelque chose dans votre vie, vous êtes éprouvé, vous sentez que vous avez perdu l'énergie aussi, allez faire cette connexion-là, allez vous solidifier dans l'humain et le divin que vous êtes en fait. Par cette connexion-là, ça va vous aider à prise de décision aussi, alignement dans la vie. C'est ça, c'est toute cette ressource, toutes les ressources et toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, ayez pas peur de vous prioriser et de prendre du temps de relation avec vous-même et avec votre divin aussi. Donc, restez! Alors, pour la semaine prochaine, un peu la suite de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est la connexion ciel-terre aujourd'hui, l'humain divin. Et la semaine prochaine, je vais partager et aller plus en profondeur dans la création de notre bouclier chamanique, l'ancrage de nos alliés dans nos énergies, en lien avec le tambour aussi, avec les rythmes des directions. Et vraiment, ça c'est un enseignement que je chéris beaucoup. Alors, c'est un peu la suite de la connexion. Tu sais, on vient d'ancrer le ciel et la terre et le cœur. La semaine prochaine, les 4 directions. En fait, quand on s'aligne, on devrait ancrer nos 7 directions. Et là, on vient de faire les 3 premières. Le ciel, la terre, le cœur. Puis la semaine prochaine, on va faire les 4 autres. L'est, l'ouest, le sud et le nord. Sur ça, merci de partager. Qu'est-ce que ça vous fait? On vous aime. Un gros merci. Merci.